Salut à tous, c'est Cécile du blog pouleaujardin.com. Aujourd'hui, on va aborder le parcours des poules en plein air. Quelle est la surface à avoir pour vos poules? Quels sont les arbres et les arbustes que vous devez avoir? Et quels sont les accessoires aussi qui sont nécessaires pour pouvoir bien élever vos poules et avoir de bons œufs frais tous les matins? Alors, si ce sujet vous intéresse et que vous êtes aussi intéressé par d'autres conseils et astuces sur les poules, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Première chose à savoir sur la taille du parcours des poules, donc lorsqu'elles sont lâchées en liberté, c'est la surface qu'il faut prévoir en fonction du nombre de poules. Alors la surface minimum est en général 20 mètres carrés par poule. Ce n'est pas 4 ou 5 comme certaines personnes pourront vous dire. Pourquoi? Parce que sinon vous n'aurez plus d'herbe sur le terrain. Là il y a une petite partie du terrain où il n'y a pas d'herbe, c'est simplement parce que c'était l'enclos des poussins, donc ce n'est pas les poules qui ont fait ça, c'est simplement l'herbe qui a grillé à cause de la sécheresse de cette année. Si vous avez des poules naines, vous pouvez prévoir un petit peu moins, 15 mètres carrés par poule. Au contraire, si vous avez des poules de grande race, comme la Brahma par exemple, là il vous faudra plutôt 40 mètres carrés par poule pour être sûr d'avoir assez d'herbe et qu'elles puissent bien gratter sans vous détruire complètement la partie que vous allez réserver aux poules. Cette surface va aussi leur permettre de trouver les petits insectes, de gratouiller pour trouver des vers de terre et de gambader. Nous ici, nous avons environ 200 mètres carrés. On a actuellement 5 poules et 6 poussins. Donc nous n'allons pas garder les 6 poussins. Nous n'aurions pas assez de surface, sinon il faudrait étendre la surface poule. On a plusieurs poules naines, donc du coup là la surface est largement suffisante et c'est pour ça que vous pouvez voir qu'il nous reste pas mal d'herbe. Alors concernant l'herbe, le gazon qu'on sème en général pour avoir de la pelouse, c'est pas forcément le plus recommandé pour les poules parce qu'elles vont vite l'enlever. Nous ici, on a fait construire et ensuite on a laissé pousser de l'herbe naturelle, on va dire. Et c'est cette herbe qui permet de bien résister aux poules. Donc j'avoue que je ne sais pas ce que c'est comme type. Si quelqu'un connaît, qu'il le dise en commentaire. Moi je ne sais pas exactement ce que c'est comme type d'herbe. Par contre ça résiste dans le sud à la sécheresse comme à l'hiver, parce que nous ici, en général, il ne pleut pas pendant au moins 2 mois, il fait chaud. Donc c'est pour ça qu'on avait choisi aussi de laisser pousser l'herbe naturellement, parce qu'on ne voulait pas arroser, sinon on fait que ça, on arrose tous les jours, donc ce n'était pas quelque chose que l'on voulait. Il vous faudra bien sûr clôturer et délimiter la partie de parcours que vous réservez aux poules. Si vous mettez un grillage d'environ 1,50 m, il ne devrait pas trop passer par-dessus. Et puis nous là vous voyez là-bas à la fin le petit portillon en bois, il y a un grillage, il fait seulement environ 1 mètre. Une fois il y a une poule qui est passée par-dessus parce qu'elle a eu très peur de quelque chose, mais sinon elles ne sortent pas de l'enclos. La surface est suffisante, pour elle. Elle pourrait même aussi aller sur le talus là-haut en montant sur le composteur. Mais c'est quelque chose qu'elles ne font pas parce qu'elles se trouvent bien là où elles sont. Que même si on a une poule qui est réputée pour être une bonne voleuse comme la poule ardennaise, on n'a pas coupé les plumes des poules. Donc elle peut voler, mais elle n'a jamais sorti de l'enclos. Une fois que vous avez déterminé la surface dont vous allez avoir besoin en fonction du nombre de poules, je vous conseille de mettre en place des arbres et des arbustes pour que les poules puissent se cacher en dessous, puissent avoir de l'ombre, puissent même monter un peu dans les branches. Pour ce qui est du poulailler, si vous pouvez, mettez-le en dessous d'un arbre à feuilles caduques. Comme ça, le poulailler sera bien à l'ombre en été et au soleil en hiver. Nous ici, malheureusement, on ne pouvait pas mettre un arbre à cet endroit-là, car il est très proche de la maison et des voisins. Donc, on a choisi de le mettre en plein nord parce que nous habitons le sud de la France et que ici, les hivers ne sont pas froids du tout. Voici les arbustes préférés des poulettes. Le sureau,
Là, elles ont déjà mangé une grande majorité, voire la totalité en fait, des baies de sureau qui étaient ici, mais il n'en reste plus du tout. Donc, ah voilà, il en reste ici. Il en reste quelques-unes ici, c'est vraiment une super friandise pour les poulettes, elles adorent ça et c'est très bon pour elles. On a mis une deuxième sorte de sureau, c'est un sureau noir, un black lens. Je vais vous montrer une photo de ce sureau au printemps. Il est plus joli parce que là il est déjà petit à petit en train de perdre ses feuilles. Et ce que je vous conseille de mettre aussi, c'est par exemple un pied de vigne. Nous là on a 2 pieds de vigne et les poulettes et poussins adorent aller dedans. Là ils ont déjà tout mangé. Ils ont mangé tous les raisins qui étaient dessus. Bon, après on leur laisse, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi mettre des petits arbustes à fruits rouges tels que les framboisiers, les groseilliers, les myrtillers, ça elles aiment beaucoup aussi. Je vous conseille aussi de prévoir un bac à poussière pour les poules avec un mélange de 3 parts de terre pour une part de sable et une demi-part de cendre que vous mélangez et que vous laissez à l'abri. Les bains de poussière permettent aux poules de lutter contre les poux malophages. Attention, ce n'est pas la même chose que les poux rouges, ce sont des poux qui vivent sur les poules mais qui se répandent, qui se développent assez lentement si la poule prend régulièrement les bains de poussière. Je vous conseille aussi d'avoir dans votre parcours pour poules un point d'eau pour pouvoir remplir facilement les abreuvoirs, mais aussi les nettoyer et aussi nettoyer les accessoires du poulailler. Vous pouvez aussi avoir un composteur pas loin de votre poulailler, c'est très pratique pour pouvoir y déposer les fientes. Nous avons 2 composteurs, ce qui nous permet de bien laisser le premier maturer avant d'utiliser le deuxième. Je vous conseille aussi, si vous pouvez, de semer du trèfle et de la luzerne. Elles aiment bien manger les trèfles et la luzerne, ainsi que les pissenlits. N'hésitez pas à me mettre en commentaire le prochain sujet que vous voudriez voir sur astuces de poules, conseils sur les poules. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner. Si vous avez une question particulière sur la poule, vous pouvez me joindre sur Instagram en message privé. J'essaie de vous répondre dans la journée.